Today we're in Montreal at l'Espace Ambroise for an amazing event, Connecté pour gagner by l'équipe Loisel Remax team. We're gonna have a lot of fun, and as you guys know, you're gonna be along for the ride. Let's go. One thing's for sure, I woke up a bit early to not get stuck in traffic. I did not have an espresso, so let's go get a coffee. Let's start with that. Do you want one? What do you take, black or you put some stuff in it? This is for my guy. So you tell me, do you want sugar or no? All right, I'm gonna give you some brown sugar. Can you hold and do the camera at the same time? Cheers, brother, let's go to a great event. All right, ça commence. First and foremost, thank you very much, guys. Please give a round of applause for you for showing up. Let's start with that. Merci beaucoup. Merci Chris. Merci tout le monde d'être là. Qu'est-ce que je peux utiliser qui va me permettre aujourd'hui de partir là, dans la porte d'entrée ici et de dire je suis capable d'ajouter une transaction par mois. The way we communicate with others and with ourselves ultimately dictates the quality of our lives. Tony Robbins. Est-ce que vous pensez que les gens vont voir cette personne en tant que 10 sur 10 ou 6 sur 10? 6 sur 10. L'inverse, si on prend quelqu'un que son niveau technique est 6 sur 10, mais son niveau de communication est 10 sur 10, est-ce qu'on va le percevoir un 10 sur 10 ou 6 sur 10? Exactement. Je suis choyé de vraiment vivre ma rêve en faisant le tour du monde, parlant des industries comme Pfizer, Sanofi, Remax, The Red Bull Racing Factory. Et tout ça a commencé en 2017, c'était avec cette photo-là. Des fois, c'est même pas une question d'un jour ou d'un autre. Des fois, c'est dans la même heure. Tu reçois un appel, oh yeah, j'ai closé un deal. Après ça, la banque t'appelle et dit, oh shit, ça n'a pas marché. Comme, oh, tabarnak, c'était une grosse transaction. Après ça, ta femme t'appelle, t'es comme, oh mon Dieu. It's a roller coaster. Mais nous autres, on est quoi en tant que courtier? Attends, j'ai dit on, là, je ne suis plus un courtier, mais je me sens comme vous encore, là. Est-ce qu'on est quoi? Est-ce qu'on est des vendeurs? C'est quoi qu'on est? Glorified Customer Service. Glorified Customer Service, I like that. Donc, another way of saying that, on est des psychologues, ça aussi, ça rentre là-dedans. C'est toutes des affaires qui sont vraies. Fait que moi, comment je définis un courtier? C'est un gestionnaire de transactions. Qu'est-ce qu'on gère? On gère l'émotion du vendeur, de l'acheteur, de l'autre courtier et de nous-mêmes. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre propre émotion, comment vous allez gérer la transaction? Pourquoi vous pensez 20% des top courtiers ont 80% du marché, puis le 80% des autres courtiers fightent pour le 20% qui reste? Parce qu'ils ont compris c'est quoi l'avantage compétitif. Puis l'avantage compétitif, c'est avec la gestion émotionnelle. Sam, next point. Thank you. One more. Puis ce qu'ils ont compris, c'est que c'est dans la deuxième langue. Là, je ne suis pas en train de parler d'une langue qu'on parle, mais on parle de le non-verbal. En tant qu'être humain, Homo sapiens sapiens, nous autres, on regardait avec le non-verbal, on communiquait avec le non-verbal avant de communiquer avec les mots. Ça est venu vraiment récemment. Puis ça, c'est une recherche par Albert Mestropian, qui est un recherchiste de Stanford University, qui a mis ça en place. Il a mentionné que seulement 7% des mots qu'on utilise, c'est la communication. 38%, c'est notre voix et intonation, et 55%, c'est le body language. Est-ce que vous êtes un étudiant à la vie? Parce que l'école ne finit pas quand vous avez votre diplôme de courtier. L'école ne finit pas quand vous sortez de l'école secondaire de l'université. Vous devez être un étudiant à la vie. Bravo! This is the superstar of superstars. Superstar of superstars. So as you were seeing, today I was not only doing the keynote, but I was actually the MC as well.
And that is two distinctive roles and very difficult roles in itself. Now I did it because it's for my good friend, GP, that he needed that help. I'm like 100%. Now when you're emceeing an event, you have to be very much aware of not only who are the speakers, but you also the timekeeper. You have to look at what every single person has for time and to transition from one speaker to another. So the best thing that I like to do when one speaker goes on, first of all, you introduce them, and then afterwards you go say thank you very much for them, and you take out a couple of points that you learned about the speech that the person did, so people could realize certain things that maybe they didn't realize. So that's a great trick that I utilize when it comes to emceeing. Then obviously you introduce someone else. So it is a bit more of a demanding part of the speaking world. I do suggest that either you do one or the other, but the more and more you become comfortable as a speaker, you could definitely balance both. But you have to be very good with your timing and your structure and have the whole organization on that end. Ben oui, toi aussi, tout le monde trouve. Fais attention. Ok, on va faire des squats. Let's go. Ah, c'était dans la main. C'est la première fois que je fais un squat avec un gars, puis je tiens le main. Mais comment ça va? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est... I love this energy. These boys have fun, bro. Ils adorent qu'est-ce qu'ils font. Check ça, bro. So we just finished another amazing event. Truly blessed to be going on stage and talking to top-end real estate professionals and learning how to go to that next level. Hope you guys enjoyed it, and stay tuned. Many more speeches coming up, and there's a special announcement coming up very soon about me, my career, and everything else. Let's go. I'm over here. Bonjour. Jean-Philippe Loisel. Pas Jean-Philippe Loisel, it's Équipe Loisel. One more, I fumbled with one of my words. Yeah, fumbled it.